reprenons l'histoire de Dora, puisqu'on a vu l'épisode qui s'est passé à 14 ans. Retomemos a história de Dora, a gente viu o episódio acontecido quando ela tinha 14 anos. Les années passent. Vão passando os anos. Et c'est la fameuse scène du lac. E vem a famosa cena da lagoa. C'est-à-dire Dora est invitée à passer, avec son père, est invitée à passer un séjour dans la maison de vacances des Elenka. Quando Dora é convidada a passar uns dias de férias com seu pai na casa de férias de campo dos Elenka, qui était près du lac de Garde. que ficava próxima à lagoa de Garde. Lors d'une promenade le long du lac, dans la forêt, Na ocasião de passeio na floresta, na proximidade da lagoa, le monsieur K, Hans Zelenka, se déclare. O Sr. K se declara Et lui dit à Ida que sa femme n'est rien pour lui. e ele fala para Ida que a sua esposa não é nada para ele. Et Dora réagit à cette phrase par une claque. E Dora reage a essa declaração com tapa. Elle gifle monsieur K et s'en va dans la forêt, s'enfuit dans la forêt. Ela dá tapa na cara do Sr. K e foge na floresta. Ensuite, elle reste trois jours en train de se demander comment réagir. Depois ela fica 3 dias perguntando-se como reagir. Et en craignant que monsieur K vienne la surprendre dans la maison, dans sa chambre, quand elle fait sa toilette. E receando que o Sr. K venha surpreendê-la em casa, no quarto dela, quando ela está tomando banho. Donc elle rêve dans cette période, elle fait un rêve répétitif. Durante esse período ela tem sonho repetitivo. Un rêve répétitif où le père la réveille en étant devant son lit. Ela sonha que o pai a acorda, o pai está à frente da sua cama. Ça brûle, la maison est en feu. A casa está queimando, está em chamas. Et le père dit à la mère, dit à tout le monde de sortir. E o pai diz para a mãe e para todos de sair. Et dit à la mère que la maison brûle, les enfants sont en danger, et toi tu vas t'occuper de ta boîte à bijoux. Ele diz para a mãe: a casa está queimando, as crianças estão em perigo e você está se ocupando da sua caixa de joia. Donc la boîte à bijoux, Freud l'interprète comme le sexe féminin. Freud interpreta a caixa de joia como o sexo feminino. Et vous remarquez qu'en allemand, boîte à bijoux se dit très proche du signifiant boîte à ordures. E vejam que em alemão a caixa de joias é algo muito próximo da caixa de lixo, da lixeira. Ce qui, encore une fois, rappelle cette proximité de la jouissance et du dégoût. O que lembra a proximidade entre o gozo e a repulsa. Donc Dora réclame à son père de partir et dénonce monsieur K. Dora pede para o pai para ir embora, ela denuncia o Sr. K. Et le père est obligé de réagir, de convoquer monsieur K. O pai é obrigado a reagir convocando o Sr. K. Et monsieur K se défend en disant que Dora est une jeune fille qui a des lectures compromettantes.
O Sr. K se defende dizendo que Dora é uma moça que tem leituras comprometedoras, c'est-à-dire qu'elle lisait des ouvrages où il était question de sexualité. ou seja, ela estava lendo obras em que se tratava de sexualidade. Ce dont elle avait fait la confidence à Madame K, qui était son amie. Ela tinha confessado isso para a Sra. K, da qual ela era amiga. Donc Dora se sent trahie de toutes parts. Dora se sente traída por todos os lados. Elle est trahie par Monsieur K, évidemment. Elle est trahie également par son père, qui est prêt à croire la version de Monsieur K parce que ça l'arrange. Ela é traída não só pelo Sr. K, mas pelo pai, que está disposto a acreditar na versão do Sr. K, porque para ele é conveniente. Et elle est trahie par Madame K, qui donc a parlé à son mari des lectures osées de cette jeune fille. E ela também é traída pela Sra. K, que comentou com o marido dela sobre as leituras comprometedoras da filha. A questão levantada por esse primeiro sonho, analisado por Freud, donc la question de la féminité. É a questão da feminilidade. Cette féminité, Essa feminilidade, donc ce que Lacan, en reprenant ce cas, a défini comme la question de la féminité chez cette jeune fille hystérique. o que, quando Lacan retomou esse caso, foi o que ele definiu como a questão da feminilidade nessa moça. Donc elle ne peut pas la recevoir de sa mère. Ela não pode Elle receber, ne peut pas avoir de réponse de la part de sa mère, não pode receber resposta de parte da mãe, mais elle le cherche dans son amitié avec Madame K. e ela busca dentro, através da amizade dela com a Sra. K, Que nous allons voir apparaître dans le deuxième rêve. em que a gente vê aparecendo no segundo sonho. Cette question de la féminité cherche sa réponse dans ce personnage de Madame K. Quando ela busca a resposta para a feminilidade no personagem da Sra. K. Dora, comme hystérique, aime et est aimée par procuration. Como histérica, Dora ama e é amada por procuração. C'est-à-dire elle est aimée par son père au-delà de Madame K. Ela é amada pelo pai além da Sra. K. Elle est aimée par Monsieur K au-delà de sa femme. Ela é amada pelo Sr. K além da sua esposa. Et elle se trouve donc dans une place privilégiée au niveau de cet échange. Ela se encontra, portanto, num lugar privilegiado dentro dessa troca. Alors le deuxième rêve, O segundo sonho est un rêve de fin de cure. é sonho de final de cura. Elle est dans ce rêve dans un pays étranger. Nesse sonho, ela está num país no exterior. Elle reçoit une lettre de sa mère. Elle a une chambre dans ce pays étranger. Elle reçoit une lettre de sa mère. Ela tem quarto nesse país estrangeiro e ela recebe uma carta da mãe qui lui annonce une maladie de son père. que anuncia a doença do pai Et puis le décès de son père. e depois o falecimento do pai. Elle donc cherche à rentrer chez elle.
ela procura voltar para casa. Dans la lettre, sa mère lui dit qu'elle est partie, qu'elle s'est enfuie chez elle, enfin, elle est partie de la maison paternelle. Na carta, a mãe dizia que ela saiu da casa paterna, que ela foi embora. Donc elle rentre. Il y a toute une aventure où elle demande la gare. On lui répond 2 heures. Et finalement, elle arrive chez ses parents. Tem toda uma desventura em que ela procura a estação, respondem para ela 2 horas e no final ela acaba chegando na casa. Et on lui dit que la famille est au cimetière. E lhe falam que a família está no cemitério. Au cimetière. Toda a família está no cemitério. Alors c'est un rêve où apparaît le fiancé sous une forme, dans les associations de Dora. É sonho em que aparece noivo dentro das associações de Dora. Le fiancé de Dora apparaît dans ce rêve parce que ce fiancé était en voyage, enfin fiancé, c'est un jeune homme qui voulait lui demander la main de Dora. Era pretendente, jovem que queria pedir a mão de Dora. Il se trouvait à l'étranger pour avoir assez d'argent pour demander la main de Dora. Ele estava no exterior procurando juntar dinheiro para pedir a mão de Dora. Et c'est donc effectivement ce jeune homme qui va épouser Dora 2-3 ans après l'analyse avec Freud. E de fato vai ser esse jovem que vai casar com Dora 2 ou 3 anos depois da análise. Donc je vous raconte pas toute la vie de Dora, mais on a des témoignages sur sa vie après cette analyse. Não vou contar toda a vida de Dora, mas temos testemunhos sobre a vida dela depois da análise. Selon certains témoignages qui sont plutôt défavorables, on dit, par exemple Jones dit que Dora était une femme insupportable. Segundo alguns depoimentos desfavoráveis, Dora teria sido uma mulher insuportável. Mais il s'agissait sans doute de défendre Freud et de justifier l'analyse écourtée. Mas tratava-se antes de defender Freud e de justificar o encurtamento, né, da análise. D'autres témoignages d'autres témoins disent que Dora a vécu une vie sans doute agréable. Une vie agréable. Outros testemunhos dizem que Dora tinha uma vida agradável. Du moins jusqu'à la mort de son mari et à l'arrivée des nazis au pouvoir. Pelo menos até a morte do marido dela, até a chegada do nazismo no poder. Elle avait une vie mondaine, elle jouait au bridge avec Madame K comme partenaire. Ela tinha uma vida mundana, ela jogava bridge com Madame K, que era a parceira dela. Bon, elle a eu un fils. Ela teve filho. Kurt Adler, qui est devenu un musicien reconnu. Ele chamava Kurt Adler e se tornou músico conhecido. Qui a collaboré avec le petit Hans, qui est devenu metteur en scène d'opéra. Ele colaborou com o pequeno Hans, que se tornou metteur en scène. Non, mais le petit Hans, c'est-à-dire réalisateur, graphe, directeur de opéra. Devenu metteur en scène d'opéra. Hans qui se tornou diretor de opéra. Alors vous voyez, c'est un petit monde. Então percebem que é mundo pequeno. Tout le monde se connaît dans cette... Todo mundo se conhece.
Alors bon, je vous demande pardon d'avoir raconté le cas Dora avec peut-être trop de détails. Eu peço desculpa por ter narrado o caso de Dora muito detalhadamente. Mais il était utile, à mon avis, de vous rafraîchir la mémoire. Mas eu achei útil refrescar sua memória. Et que chacun ait en tête le cas en question avec ce système d'échange. E que cada tenha em mente esse caso com todo o sistema de troca.